Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser les performances de votre chaîne. Alors, YouTube permet à chaque utilisateur de pouvoir analyser ou avoir accès aux données analytiques des performances de la chaîne. Alors, comment ça se passe? La première des choses, connectez-vous sur votre chaîne YouTube et deuxièmement, cliquez sur personnaliser la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur paramètres, ça va, c'est presque la même procédure. Donc après avoir cliqué sur personnaliser la chaîne, vous allez arriver sur cette page. Et sur cette page, vous allez regarder sur votre gauche, vous avez tableau de bord, contenu, playlist, analytique. Donc ce qui nous intéresse, c'est analytique. Cliquez sur analytique. Et là, vous avez un aperçu général. Vous avez donc les données analytiques de la chaîne. Donc ici, on vous dit, votre chaîne a enregistré 1055 vues au cours des 28 derniers jours. Et dans aperçu, vous avez donc le nombre de vues. Vous voyez, on me dit toutes les informations, vues de la chaîne par rapport à vos performances habituelles au fil du temps. Cette statistique, désolé, j'y arrive, peut vous aider à repérer les vidéos les plus performantes, à anticiper les changements saisonniers et à déterminer le meilleur moment pour mettre en ligne de nouvelles vidéos. Elle inclut les vidéos publiques, privées, non répertoriées et supprimées. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Ici vous avez donc la courbe qui me dit par jour combien de vues je fais. Vous voyez, j'ai fait 31 vues le 11 mars et les mardis 6 avril 2021, je fais à peu près 66 vues. Vous voyez, la chaîne marche quand même pas mal. Et vous avez aussi la durée de visionnage par heure. Et moi, ma durée de visionnage par heure, c'est à peu près 35 heures. On m'a dit donc dans les informations qui s'affichent, durée de visionnage de la chaîne par rapport à la période précédente sont incluses les vidéos publiques, privées, non répertoriées et supprimées. Donc voilà. Parmi les durées, nous avons j'ai 35 heures par heure, donc voilà. Et le nombre d'abonnés, j'ai gagné 24 abonnés. Voilà. On me dit donc évolution du nombre d'abonnés par rapport à la période précédente au fil du temps. Ces statistiques peuvent vous aider à comprendre ce qui amène les internautes à s'abonner à votre chaîne ou à s'en désabonner. Donc voilà, donc on me dit les nombres d'abonnés que j'ai gagné. Par exemple, le dimanche 4 avril, j'ai gagné 3 abonnés. Et voilà, aussi le mercredi 7 avril, c'était hier, j'ai gagné un abonné. Donc ici, si vous déroulez, vous avez donc vos vidéos le plus... je ne sais pas pourquoi ceci s'affiche toujours. Voilà, ça a disparu. On me dit donc vos vidéos les plus populaires pour cette période. Vous avez, il y a l'exercice sur le système d'équation que j'avais fait, qui a à peu près 42,8% de visionnage, donc à peu près 206 vues et 1 minute, 1h15 minutes de visionnage. J'ai aussi la vidéo comment utiliser Audacity, mes équations irrationnelles. Vous voyez, donc j'ai à peu près toutes les données de comment ma chaîne évolue. Ce n'est pas tout. Après aperçu, vous pouvez cliquer sur couverture. Là, on vous dit le nombre de fois où votre couverture a été imprimée. On me dit l'impression. Ma couverture a été imprimée à peu près 10 000 fois. Donc à peu près, ça fait à peu près une croissance de 76%, ce qui est pas mal. Et là, on me dit la courbe. On me dit, on me montre la courbe de nombre de fois où mes couvertures ont été imprimées. C'est pourquoi il est important de mettre les couvertures sur vos vidéos. On me dit là, mercredi, c'était à peu près 594 fois. Le taux de clics, on me dit, le taux de clics, c'est de 7%. Donc 22% de croissance. Le nombre de vues, ça a une croissance de 60%, c'est pas mal. Et à peu près 1000 vues. Et puis les spectateurs uniques. Les spectateurs uniques, on explique ça. Les données, estimation du nombre de personnes ayant regardé votre contenu pendant la période sélectionnée. Et voilà, et j'ai aussi ces statistiques. Et le mardi 6 avril 2021, j'ai fait à peu près, j'ai eu 51
51 spectateurs uniques, j'y arrive, désolé. Et voilà, donc voici toutes les analytiques. Vous pouvez dérouler aussi pour voir les types de sources de trafic. Vous avez par recherche sur YouTube à peu près 58% des spectateurs provenant donc 58% des spectateurs qui ont vu mes vidéos ont fait des recherches sur YouTube. Voilà, donc c'est un peu ça. 21% des suggestions, donc voilà, c'est à peu près ça. Je ne vais pas entrer sur les détails, hein. Donc voilà, cliquons sur engagement. Alors sur l'engagement, vous avez la durée des visionnages, c'est on a vu précédemment. Pour moi, c'est à 35 heures, ça fait au moins une croissance de 56%. Et voilà, la durée moyenne des visionnages, ça a une baisse de 2%. Donc voilà, je devrais faire mieux la prochaine fois. On va parler de l'audience. Vous voyez à peu près mon audience. Alors, on me dit spectateurs réguliers. Alors, on définit les spectateurs réguliers. Les spectateurs réguliers sont ceux qui ont déjà regardé votre chaîne par le passé et ils sont revenus pendant la période sélectionnée. Les nouveaux spectateurs sont ceux qui ont découvert votre chaîne pour la première fois pendant la période sélectionnée. Alors, ici, nous avons la ligne à peu près mauve. Nous avons les spectateurs réguliers, vous voyez. Voilà. Et en bleu, nous avons les nouveaux spectateurs. Alors, essayons d'analyser. Voilà. Par exemple, les 6 avril et les 6 avril, oui, 2021, j'ai eu 2 spectateurs réguliers, c'est-à-dire ceux qui sont déjà peut-être abonnés sur ma chaîne, qui ont vu une vidéo que j'ai publiée. Et j'ai eu à peu près 49 nouveaux spectateurs qui ont regardé ma vidéo pour la première fois. Alors, les spectateurs uniques que nous avons, j'ai à peu près 811 spectateurs uniques. Donc voilà. 811 spectateurs uniques. Et voilà, à peu près 51 le 6 avril. Les abonnés, j'ai fait plus 24 abonnés, ce qui est à peu près une croissance de 167%, ce qui est vraiment pas mal. Donc on dit évolution du nombre d'abonnés par rapport à la période précédente au fil du temps. Ces statistiques que vous donnez peuvent vous aider à comprendre ce qui amène les internautes à s'abonner sur votre chaîne ou à s'en désabonner. Donc voilà. Hier, voilà, dimanche, j'ai gagné 3 abonnés, les 6 avril 0, et voilà, hier que j'ai gagné un abonné que je remercie infiniment. Et voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez faire, voilà, disons, vous pouvez regarder rapidement vos statistiques pour vous permettre de bien travailler encore, vous remotiver, donc ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, vous pouvez aller plus loin. Alors pour aller plus loin dans les analytiques, cliquez sur mode avancé. Et lorsque vous cliquez sur mode avancé, vous avez donc ces grands tableaux avec toutes les statistiques. Là, vous avez les stats sur les vidéos. Il y a toutes ces courbes ici. Voilà, toutes ces courbes correspondent à ces vidéos qui sont répertoriées ici. Donc pour moi, par exemple, comment utiliser Audacity qui est en première position, qui a fait à peu près 228 vues, donc 21% de tous mes autres vidéos. Donc durée de visionnage, c'est à peu près 35 heures de visionnage. Et puis voilà, non pas 35 heures, mais plutôt 7,3 heures de visionnage. Donc à peu près 20% de tous mes visionnages est fait juste par cette vidéo. C'est pourquoi il faut toujours vous appliquez-vous lorsque vous faites une vidéo, donc afin que ça soit que ça soit vraiment parfait, le plus parfait possible. Essayons de voir comment les vidéos se comportent. Vous voyez la courbe bleue, donc ma vidéo sur comment utiliser Audacity. Vous voyez comment la courbe monte. Ça a fait 12, ça a chuté, ça s'est remonté, ça chute, c'est remonté, remonte. Et puis là, vous voyez que ça atteint un pic. Donc vous voyez donc l'évolution de votre vidéo, donc sans problème. Donc c'est un peu de cette manière là qu'il faut faire. Alors vous pouvez aussi sélectionner juste une vidéo pour voir sa performance. Donc moi j'ai sélectionné celui-ci. Vous voyez, on me montre toute la courbe, le nombre de vues que ça fait.
Voilà, vous voyez, vous avez tout à court. Donc c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Vous pouvez aussi cliquer sur source des trafics. En cliquant sur source des trafics, vous avez donc la source de trafic. Ici, vous avez n'oubliez pas que ces graphiques correspondent aux données qui sont sur ces tableaux. Donc par exemple, ici on parle des recherches sur YouTube. Alors les sources de trafic pour ma chaîne, ce sont les recherches sur YouTube. Vous voyez, c'est en premier, donc à peu près 578 vues. Alors 578 vues qui ont été qui sont provenues bien sûr d'une recherche sur YouTube. J'y arrive, hein. Désolé pour ces petites erreurs. Alors, et puis les suggestions vidéo, c'est-à-dire lorsqu'une personne tape une recherche, il recherche une vidéo et que votre vidéo vient en suggestion, à peu près 225 vues par rapport aux suggestions, donc qui est à peu près 7,1 heures de visionnage. Après, fonctionnalité de navigation, 104 vues. Autre fonctionnalité YouTube, 88 vues. Source direct ou inconnu, 29. Source externe, 12. Écran de fin, 7. C'est pourquoi c'est important de mettre des écrans de fin. Page de chaîne, 6. Playlist, 3. Notification, 2. Playlist, 1. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On peut aussi voir la situation géographique pour voir où nous sommes vus le plus, quel pays où on a les plus de vues. Voilà, par exemple ici j'ai la France, 295 vues de la France. Et voilà, à peu près 9 heures de visionnage. Le Sénégal, 25 vues. Le Maroc, 11 vues. L'Afrique du Sud, 10 vues. Alors donc c'est en France que nous avons le plus de vues. Alors, on peut aussi voir l'âge des spectateurs qui regardent, qui suit nos vidéos. Pour moi, à 100%, c'est entre 18 et 24 ans. 100% de vues, c'est entre des personnes qui ont 18 et 24 ans. Durée moyenne de visionnage, 3h34. Donc, pourcentage moyen des vidéos regardées, 42,4. Donc, voilà. C'est un peu ça. On peut aussi voir le sexe des spectateurs. Pour ma chaîne, les hommes sont le premier. Les hommes regardent ma chaîne à 70% et les femmes à 30%. Le durée moyenne des visionnages pour les femmes, c'est 2h06 minutes. Pour les hommes, 3h22 minutes, soit 41% pour les hommes et 28% pour les femmes. Donc voilà, on peut voir aussi la date. Donc vous pouvez voir la date où vous avez fait les plus de vues. J'ai fait les plus de vues. Non, la date, pas la date où on a fait les plus de vues, mais la date avec le nombre de vues faites. Pour moi, le 7 avril, c'est-à-dire hier, j'ai fait à peu près 51 vues. Donc à peu près 4,8%, ce qui n'est pas mal, 51 vues. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez aussi regarder l'état d'abonnement, nombre non abonnés. Vous voyez, c'est là que je perds beaucoup d'abonnés. Donc regardez, le non abonné, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont visité ma chaîne et qui ne sont pas abonnés, c'est à peu près 1029, soit 97% de ceux qui regardent ma chaîne ne s'abonnent pas. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, lorsque vous voyez nos vidéos, que cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça nous fera un grand plaisir. Et voilà, après le nombre d'abonnés, il n'y a que 26. Donc à peu près, il n'y a que 2,5% des personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Peut-être que je ne fais pas un très bon travail, je ne sais pas, mais ou sinon, il n'y a que 2% de ceux qui regardent la vidéo qui s'abonnent sur ma chaîne. Et puis sur les 1000 vues, le non-abonné, c'est à peu près 34% de visionnage. Vous voyez? Donc, ils regardent beaucoup, mais ils ne s'abonnent pas. Et ceux qui s'abonnent, c'est simplement 0,8%. Et donc, 0,8%. Donc, c'est à peu près 2% simplement. Durée moyenne de visionnage pour pour les non-abonnés, c'est à peu près 1h59. Et pour les abonnés aussi, c'est 1h44. Donc, c'est un peu équilibré. Alors, on peut voir maintenant les sources de l'abonnement.
Alors, pour les sortes d'abonnements, nous avons la page de lecture YouTube. J'ai gagné à cause de la page de lecture, sur la page de lecture YouTube 23 abonnés. Ma chaîne, un seul. Recherche YouTube, un seul. Et voilà, donc c'est un peu ça. Nouveaux abonnés, à peu près 27 au total. Et nombre d'abonnés perdus, j'ai perdu 3 abonnés. Donc voilà, les abonnés 24, total abonnés 24, nouveaux abonnés 27. Désolé, 27. Et le nombre d'abonnés perdus 3. Donc j'en perds pas beaucoup. Mais j'espère que je vais vous garder tout ça. J'espère. Alors la playlist, vous pouvez aussi regarder les données sur la playlist. Il n'y a pas beaucoup. Les types d'appareils utilisés par les utilisateurs. Donc par mobile, à peu près 564 personnes. Par ordinateur, 433. Par tablette, 35. Par téléviseur, 17. Par console de jeu, 5. Donc produit YouTube. Alors voilà, ça je ne sais pas trop à quoi ça sert. Type de vidéo, mise en ligne, à peu près le 100% des vidéos mises en ligne, ce sont les vidéos les plus vues. Alors vous pouvez cliquer sur plus pour voir d'autres types de stats que vous voulez, mais nous on va s'arrêter par ici. Donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez aussi cliquer sur comparer à, et voilà, et vous pouvez comparer à tout, vidéo, groupe, donc c'est à vous de voir. Ok, pour rentrer sur votre chaîne, vous pouvez simplement fermer la fenêtre de données analytiques, vous fermez et vous revenez sur votre chaîne. Donc c'est à peu près de cette manière qu'il faut analyser vos stats sur votre chaîne et commencer à planifier de nouvelles stratégies pour toucher le plus de personnes en vous référant simplement sur les vidéos qui marchent et en suggérant encore d'autres vidéos sur le même thématique, pourquoi pas, et ça marchera toujours. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que elle sera utile pour vous et pour plusieurs personnes. Je vous dis merci, à tout à l'heure.